Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blender. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on voit tout simplement les bases de Blender version 2.8. Donc il y a une nouvelle version de Blender qui est sortie, c'est Blender version 2.8 ou 2.80. Et donc il faut savoir que c'est encore une version bêta que vous pouvez télécharger sur le site de Blender tout simplement. Et donc cette version c'est vraiment une toute nouvelle version de Blender qui change énormément par rapport aux anciennes versions, notamment Blender 2.79. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de l'interface graphique ça a énormément changé, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des menus, et on va voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont quand même plutôt cool sur cette version. Donc dans cette vidéo j'aimerais qu'on voit les bases, même pour ceux qui n'ont jamais touché à Blender. Donc c'est pour ça que je vais parler sur des points que je trouve importants, même pour ceux qui lancent Blender pour la toute première fois. Alors, déjà dans un premier temps, ici on peut voir la scène 3D, donc on va pouvoir naviguer dans cette scène avec le clic molette pour pouvoir tourner autour de l'objet. Donc vous faites clic molette et vous déplacez la souris, molette pour zoomer. Et pour sélectionner un objet, vous faites clic gauche. Et ça, c'est un point qui a changé par rapport à Blender 2.79. Avant, il fallait faire un clic droit sur un objet pour le sélectionner, et maintenant c'est un clic gauche. Donc voilà, il y a cette petite chose qui a changé. Ce que vous pouvez voir ici, c'est les axes, et ça c'est extrêmement important. Avant, dans Blender, on avait un petit menu, ça y est toujours, c'est View. Mais en cliquant sur le petit bouton View ici, on ne peut plus avoir accès à vue de profil, vue de dessus. Et du coup, maintenant, pour avoir accès à ces vues, on va cliquer directement sur les axes. Donc si on appuie sur Y, Z ou X, voilà, on va tout simplement changer de vue facilement. Et je trouve ça quand même plutôt pas mal fait, plutôt bien fait, franchement. Après, on peut toujours utiliser les touches du pavé numérique pour faire ça, et la touche 5 pour passer en vue 2D ou 3D tout simplement. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas changé, à part cette petite chose ici qui est quand même beaucoup mieux. Ensuite, là vous pouvez passer en vue justement 2D ou 3D, là, changer la perspective, en vue caméra ou pas. En cliquant ici, vous mettez sur la caméra qui est juste ici. Vous pouvez appuyer sur 0 aussi pour être en vue caméra, là non plus ça n'a pas changé, et ici vous avez le zoom, si vous bougez la souris. Donc voilà. Ensuite, à droite, vous avez un menu qui va montrer tout ce qu'il y a dans la scène, donc cube, lumière et caméra. Vous allez pouvoir agir dessus, bien entendu. Vous pouvez modifier le menu en cliquant ici et mettre un autre menu. Donc Blender est entièrement personnalisable. Ici, on va avoir le menu classique, sauf qu'au lieu d'avoir tous les onglets en haut, on va les avoir sur le côté. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui change. Ensuite, à gauche, on a quelques petites options en plus. Donc rotation d'objet, déplacement d'objet, voilà. Tous les trucs basiques, on va dire. Donc là, on a un stylo. Voilà, et tout ce qui va être mesure, et ça c'est un peu caché dans Blender normal, et donc c'est vraiment cool qu'on ait ça facile d'accès tout simplement. Voilà. Donc, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va modéliser un petit peu, donc on va cliquer sur ce cube, appuyer sur Supr pour le supprimer. Pareil, on peut supprimer les mesures. Le stylo, je ne sais pas si on peut le supprimer. Il me semble pas, bon ok. Donc vous faites Shift plus A et vous allez pouvoir ajouter un objet. Et donc nous on va ajouter un cube. On va avoir quelques bases de modélisation rapide pour prendre en main un petit peu Blender 2.8. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le diviser en deux. Donc pour ça on passe en Edit Mode. Donc là pareil, Object Mode et Edit Mode c'est en haut, à gauche ici. Vous cliquez, vous allez passer sur Edit Mode. Vous pouvez aussi appuyer sur Tab. Et là on va faire CTRL R. On va couper l'objet en deux, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner tous les points du bas. Donc pour ça on laisse appuyer sur Shift, on fait clic droit, clic gauche ici, clic gauche là, là.
on tourne en laissant appuyer sur Shift et on fait des clics gauche. Ensuite, on appuie sur Supr et on fait Supr Face. Et voilà, on a coupé l'objet en deux. Donc maintenant, j'aimerais qu'on voit un autre point qui a changé par rapport aux autres blenders. C'est si on appuie sur Z, on a ce petit menu qui apparaît, le menu Shading. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez passer de Solid à Wireframe, donc voir à travers comme ça. De Wireframe à Rendered, donc le mode rendu en fait. Et de Rendered en mode texturé en fait. Donc voilà. Ensuite, pour extruder, c'est la même chose. On va sélectionner des points. On appuie sur E et on va pouvoir extruder. Voilà. Donc là, ça va pas trop changer. Les rotations, ça marche pareil. Voilà. On fait des petites rotations. Hop. Hop. Donc voilà. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé comme ça, mais quand même quelques points intéressants. Donc là, quand on passe en Edit Mode, on peut voir qu'on a plein d'options sur le côté à gauche qui ont changé. Notamment celle-là. Voilà, pour extruder. Donc ça c'est cool, notamment celle-là qui va nous permettre... Donc, alors, comment ça marche? Il faut que je clique dessus. Voilà, en fait ça va séparer tout simplement. On a l'option pour couper en deux. Voilà, comme on a fait tout à l'heure, avec la molette. Ah, ça marche pas cette fois avec la molette. Ok, d'accord. Là, on a le découpage. Donc c'était la touche K à l'époque sur l'ancien. Mais je crois que la touche K c'est pareil. Ouais, voilà. Pour découper l'objet. Ici, on va avoir pour placer des points en fait. Voilà. Ici, c'est pour faire du découpage. Alors, pas du découpage, mais c'est l'option spin qu'on avait sur l'ancien. Voilà, tout simplement. Et en fait, voilà, vous avez toutes les options cette fois qui sont affichées. Alors qu'à l'époque, il fallait juste connaître les raccourcis clavier. Maintenant, c'est affiché. Et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'était une courte vidéo de 8 minutes sur Blender 2.8, juste pour voir quelles étaient vraiment les différences, et pour expliquer un petit peu comment fonctionne Blender aux débutants, quelques clics, quelques petites modélisations par-ci par-là. Et c'était tout pour cette vidéo. Donc il y a une série de vidéos sur Blender 2.8 qui va arriver bientôt. On va voir étape par étape comment modéliser un verre, comment modéliser une table, comment modéliser une chaise, enfin plein d'objets du quotidien, comment mettre des textures. Donc voilà, on va faire des tutos cette fois-ci, mais avec Blender 2.8. Donc, si vous voulez télécharger Blender 2.8 dans la description, je vous mets le lien pour le télécharger. Et je vous mets le lien aussi dans la description de ma formation complète de Blender. Donc, il y a 8 heures de cours pour apprendre Blender. Si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, ou plutôt à la prochaine, pour les prochaines vidéos sur Blender. Ciao tout le monde!